Nous voilà de retour à l'émission Tête à Tête. Alors, je reçois l'artiste créatrice de bijoux, Hélène Gauvreau. Bonjour, Hélène. Allô? Bonjour, ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Toi, tu es de Saint-Lazare, Oui. c'est ça? Ben, tu demeures à Saint-Lazare. Oui. Mais tu n'es pas originaire nécessairement de la région, tu es originaire de Valleyfield? Non, ma famille est à Valleyfield. OK. J'ai été un bon bout en Abitibi. OK. Puis, j'étais à Saint-Lazare depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Oui. Hélène, tu es mère de famille. Oui. Tu es à plein temps, mère de famille et tout ça. Et tu as commencé une passion pour la création de bijoux. Oui. Et ça te vient d'où, ça, la passion de bijoux? Aucune idée. J'aime tout ce qui est féminin. OK. J'aime la féminité, j'aime l'art, j'aime les fleurs, j'aime... Mais tu as commencé à rassembler des objets pour faire des bijoux? Tu te faisais des Je bijoux? peux même pas dire d'où ça vient. Quand tu étais petite? Je peux pas dire. J'ai touché à ça. Je suis tombée par hasard sur une amie qui en faisait, qui a voulu m'initier à ça. Oui. Puis ça a développé une passion, puis j'ai développé mes produits. OK. Puis ça fait une dizaine d'années que tu fais ça. Une dizaine d'années. Les enfants étaient petits, tu avais plus de temps quand tu allais à l'école. Oui. Et là, tu t'es mis à récupérer des objets. Oui. Bon, dis-moi, la matière que tu utilises, c'est des pendentifs, des colliers, Oui. des bracelets? Quand j'ai commencé, il y a 10 ans, c'était très différent. Là. Les fils étaient plus à la mode, les broches de couleur. Mais j'ai développé mes médaillons depuis 1 an et demi avec la résine. Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour intégrer des antiquités au travers des médaillons. Oui, bien parlons-en. Tu prends des livres anciens oui. que tu vas intégrer dans un médaillon. Oui. En fait, comment ça a commencé, c'est que j'achetais des médaillons déjà tout faits avec des images intégrées. OK. Puis je les utilisais, puis je les regardais, puis l'idée qui m'est venue, c'est j'aimerais donc mettre quelque chose qui veut dire quelque chose pour les gens, qui va aller chercher les gens, quelque chose qui vient me chercher moi dans mon bijou que je vais porter sur moi. Une phrase? Une phrase, un texte, les livres de musique, puis c'est comme ça que ça m'est venu. OK. Puis là, tu découpes des papiers, Oui. des feuilles de Oui. partition. Oui. Tu prends un médaillon que tu as ouvert, que tu as travaillé, puis là, tu rentres ça. Puis la résine, elle vient faire quoi, la résine? En fait, c'est que ça a été compliqué. Quand j'ai eu cette idée-là, j'avais aucune idée par où commencer, quoi faire. Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'ils se vendaient des médaillons vides. Oui. Et puis qu'il existait de la résine pour couler par-dessus. Mais là, ça a été toute une aventure. Ça a été 1 an et demi d'expérience de résine dans les cheveux, de bébites pris dans la résine, de toutes sortes de développer ma technique. C'est ça, de la résine, Oui. là. Ça, c'est un produit, c'est 2 produits séparés. OK. On met ensemble. Formule chimique? Oui. 30 secondes d'un côté, on mélange. 30 secondes, on retransvide, on remélange, température et tout ça, là. Faut pas qu'il y ait de bulles, faut pas qu'il y ait de poussière. C'est ça. Puis là, tu vas couler ça dans le médaillon? Dans le médaillon. Puis il faut dire que le papier, au contact de la résine, devient noir. Fait que ça prend comme Une préparation une du papier. préparation, oui, une protection du papier. Il y a des pièces que j'ai dû complètement jeter, détruire, puis avec du papier que je trouvais précieux pour moi. Mais c'est ça. À force d'en faire, on essaie, erreur, puis... Excuse-moi, là, tu prends un médaillon qui est vide. Oui. Puis ça, c'est de la résine que tu as placée par-dessus. Oui. Oui. Ah oui, c'est aussi lustré, aussi Oui. clair que ça. Ça fait comme un genre de vitre. Oui, puis ça se tient à travers l'anneau Oui. du pendentif. là. Oui. OK, parle-moi des objets anciens que tu utilises. Je sais que tu utilises des bibles. Oui, des bibles. Beaucoup de bibles. La première idée qui m'est venue, c'est les bibles. Mais il faut qu'il soit ancien, le livre. Bien, pour moi, oui. Je veux que le livre ait une histoire. Je sais pas, j'aime présenter aux gens quelque chose qui a une âme, qui a une histoire. La Bible, pour moi, c'est riche. C'est plein de belles... Citations. De belles citations. On peut parler de Cantique des Cantiques, Oui. qui est les poèmes de Salomon. OK. On a... moi, ma fille a été malade quand elle était petite, puis il y avait un verset qui me venait toujours en tête, c'était « Rends grâce en toutes choses et une paix qui surpasse l'intelligence te sera accordée. » OK. Tu sais, puis je trouvais ça tellement beau puis tellement riche. Puis, tu sais, on est dans une époque où tout a été comme balayé du revers de la main, aussitôt qu'on parle de religion ou de Bible. Mais moi, je voulais comme aller chercher ce côté-là qui vient me chercher. Puis c'est pour ça que la Bible m'est venue en premier. La musique aussi, la Bible... la musique me rejoint beaucoup. Mm-hmm. Justement, ma fille est violoniste classique. OK. Puis justement, quand elle était malade, ce qui l'a soutenue, c'était la musique.
la musique, le violon. Et là, toi, tu as créé des pendentifs, des bijoux, tu as trouve immortalisé. Oui, je trouve des vieilles partitions qui datent de plus de 100 ans. Je les intègre dans mes... Dis-moi, est-ce qu'on pourrait demander une commande? Maintenant, je voudrais oui. faire un cadeau à ma grand-mère. Oui. Et puis, je sais qu'elle, elle est très pieuse, très croyante. Je pourrais te demander de faire un pendentif. Certain. Sur commande, c'est possible. J'ai les livres de ma grand-mère avec ses écritures à elle. Ah, wow! J'ai déjà fait des médaillons qu'on voyait le crayon plomb du professeur de musique. Tu réussis à protéger l'écriture avec un produit chimique, j'imagine? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets par-dessus? J'ai plusieurs vernis. J'ai ma technique que je garde un peu pour moi. C'est bon. Parfait. J'ai mes petits secrets. On n'est pas ici pour dévoiler tes secrets. Puis un pendentif, là. Si moi j'avais un pendentif là, vraiment comme celui que tu as là, au cou, ça se détaille à combien? Ça dépend de... Ça dépend. Ça dépend. Je les vends pas cher, je pense. Je les vends entre 25 et 35 pour l'instant, parce que mon but, c'est qu'ils soient vendus et portés. Et, il y a une symbolique. Toi, tu veux que la symbolique soit là. Oui. C'est pas un pendentif pour être un pendentif. Il y a une démarche, il y a un livre, il y a une création, OK. OK, ton pendentif actuellement... Oui, lui, j'ai le goût de t'en parler. C'est une Bible miniature. Ça existe des tout petites Bibles. Ça se vend sur Internet là, à 1 $ si on veut, mais moi, j'en cherchais une qui venait de quelqu'un qui avait une histoire, puis je faisais les antiquaires, puis je suis tombée par hasard sur une dame âgée qui m'a... Non, c'est pas vrai. Je demandais à la propriétaire de l'antiquaire si elle en avait. Ouais. Et une dame âgée m'a entendue. Qui était sur place? Oui. Puis elle m'a dit qu'elle en avait une dans son sac à main depuis 20 ans qu'elle la portait avec elle. Elle était sur place? Oui, tout brisé dans son Ziploc, puis elle me l'a donné. Bien, voyons donc. Oui. Et là, toi, tu as créé ce bijou-là avec la dame qui t'a donné ça? Elle me l'a offert gratuitement, puis de bon cœur. Puis la Bible, tu peux reproduire d'autres bijoux avec? Il y a d'autres pages dedans? Bon, je prends les pages, je la brise, là. Je prends les pages, puis... Oui, mais en fait, tu l'as fait renaître différemment. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, au lieu de dormir sur une étagère ou sur une tablette, mais les gens la portent, tu sais. Ah! Ouais. Et là, toi, tu offres ces bijoux-là dans différents salons, j'imagine? Oui, les marchés. Les marchés, où est-ce qu'on peut te voir dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a les marchés de Noël? Je vais être à Saint-Lazare le 9 et le 10 décembre. OK. Ça, c'est le marché de Noël de Saint-Lazare? Je vais être là. Il y a par ma page Facebook aussi qu'on peut me rejoindre. Puis tous mes bijoux, il n'y en a pas deux pareils. Ils sont tous différents. Je les ai tous en photo sur ma page Facebook. Si on en veut une, si on veut un bijou qui lui ressemble, on m'écrit, on me dit lequel et je vais faire quelque chose de semblable. Mais j'en fais pas deux pareils. OK. J'ai déjà fait aussi des photos de famille. Une photo de famille ancienne en noir et blanc. Ah, ben oui. Un coup, les grands-parents étaient décédés, puis je reçois la photo, je la redimensionne, je l'intègre dans un... C'est les bracelets, les pendentifs? Les bracelets, oui. Est-ce que tu fais des breloques? Tout est possible. Tu pourrais faire ça aussi? Je pourrais faire aussi? J'en porte. Des bouts d'oreilles, t'en as, toi? Oui. Comment tu te sens quand tu fais ces genres d'œuvres d'art? C'est des œuvres d'art. Tu sais, tu t'en vas, tu t'installes, la musique, doucement, et là, exactement. tu crées. Puis ça fait pas longtemps que tu fais ça. Ça fait 10 ans. Ça, ça fait une dizaine d'années, les bijoux, mais ça, ce produit-là, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Et là, tu es en train de te révéler dans une voie artistique, une démarche artistique. Vraiment, oui. Je rouvre le livre, puis je regarde, j'attends de trouver les mots, j'attends de trouver une phrase qui dit quelque chose. Puis là, tu as toutes tes pièces autour. Oui. Puis là, tu commences à créer, à monter je prends mon médaillon, puis je trouve quelque chose qui entre, puis qui va dire quelque chose. Hein. Ouais. Est-ce que tu te considères une artiste? Oui. Oui? Oui. Est-ce que tu es membre actuellement, membre d'une association professionnelle quelconque? Non, je suis pas au courant de tout ça, tu sais. Je suis une maman, T'as pas eu le temps. Je suis une maman, mais aussi, je suis entrepreneur avec mon époux. OK. On a une entreprise dans un domaine très industriel, complètement à l'opposé. Là, tu sais, je suis dans les chiffres, dans les livres avec lui. Ah, fait que tu fais de la comptabilité en plus, tu fais tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, que je sens que... Il y a une réponse positive que là, je vois peut-être plus à, je sais pas, justement, voir les associations. Puis, Dans 5 ans, où tu te vois avec ça? Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Honnêtement, je peux pas répondre. Tu te vois pas nulle part? Tu te projettes pas dans... Comment je dirais ça? Je suis la vague. Tu sais, ça a toujours été comme ça. OK. Même dans les bijoux, c'est comme ça. Je prends le bijou, puis je sais pas comment il va finir.
Tu sais, je prends je cours pas vraiment après les opportunités. Ouais. Quand une porte s'ouvre, j'y Mais la vais, réaction est bonne. Oui. Les gens aiment tes Ouais. bijoux. Tu en vends des bijoux? Oui. Et puis, tu ne te vois pas dans un objectif à long terme de dire, ben j'aimerais ça peut-être Ben oui, c'est sûr, avoir j'aimerais une ça. signature. Certain. Ah oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Et puis qu'une grande compagnie puisse dire, ben est-ce que tu peux créer des bijoux uniques, un peu comme les gens qu'on j'aimerais ça, connaît? c'est sûr. T'aimerais ça? Ben oui. Mais c'est pas un but en soi, là. Non, pas pour La porte l'instant. est ouverte. Oui. Tu y vas à petite échelle, puis là, Ouais. tu fais ces genres de bijoux-là. Et aussi, Hélène, j'ai su que tu fais des bijoux, mais aussi tu es dans le domaine de la musique. Oui. Depuis longtemps? Ah, c'était ma première passion. Qu'est-ce que Depuis tu fais? tout petit. Tu fais de la musique, là. Tu joues de la musique? Quel instrument? Piano, je chante, mais c'est très autodidacte. OK. C'est sans prétention. Non? Puis ta fille, elle a suivi des traces professionnelles? Ah, toute la elle famille. étudie là-dedans. Toute Oui, la famille? Oui, oui. Mais moi, j'ai d'une famille de musiciens. Bon. Mon père est Ton père est musicien? musicien, ma mère chante avec depuis que je suis toute petite, puis il nous a initiés très petits à la musique. Puis, Mais ça, c'est jamais parti de toi? jamais, jamais. Puis ça fait partie de ta vie Oui. aussi, la musique, dans Oui. ta famille, Oui. avec les enfants et tout ça. Oui. Et tu chantes dans un groupe? Bien, en fait, moi, mon père est pasteur d'une église de Valleyfield. OK. Puis on a notre band, puis on fait la musique. On dit on est des chanteuses d'église, là. Oui, Tu sais. ben oui, c'est parfait, Et ça. mais on a un petit trio qui est ressorti de ça. Moi, ma sœur et une amie. Ouais. Puis on fait des petits contrats ici et là, surtout à Valleyfield. OK. On a fait un contrat cet été au Parc Sauvé. On a participé à la Festibière aussi. Fait que vous êtes ouvert à avoir des contrats, des petits contrats? Ben oui. Comme ça, dans des festivals, des événements? Oui, oui. Bientôt, on va être à la salle Albert Dumouchel avec le Big Band Wow. pour le concert de Noël. Oui, Wow! ouais. Un beau spectacle. Mais hein? Travaille Et puis, vous faites des spectacles un peu partout, de plus en plus. Avez-vous un nom de groupe? Bien, en fait, notre trio, les filles, on s'est vu coller un nom qu'on n'a pas vraiment choisi, mais que ça nous est resté collé, puis qu'on C'est les on gens. en rit, là. On C'est s'est les appelé gens. les Chiclettes. Les Chiclettes? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup le sourire facile. Les Chiclettes, les dents. Ben c'est un beau nom. C'est un beau nom. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'avec les filles, les gens commencent à nous connaître sous ce nom-là, puis on se prend pas au sérieux, là, on en rit. là. Ben c'est super, ça. Oui. Fait que vous seriez disponible à aller dans des événements Ben l'été oui. et tout Oui, ça? là? oui. On a surtout un bon répertoire dans le temps de Noël. Les classiques de Noël. Puis c'est un style années 50 un peu. Ouais. Des jeux de voix, puis... Vous êtes tout équipé À la au niveau, Brenda Lee, puis, au niveau du son, au niveau des musiques, oui, vous êtes tout équipé. oui. Puis j'imagine que c'est moyennement un frais, là, j'imagine, là? Pas Ouais, trop ça, élevé, tout là? ouvert, là. Ouais. Bien, Hélène, on te souhaite bonne chance en musique. Bien, merci. Et aussi bonne chance avec tes bijoux. Merci. Dis-moi, on peut toujours te retracer sur Facebook. Oui, avec mes bijoux, c'est une page Facebook Création avec un S, Hélène Gauvreau. OK. Puis pour la musique, le site de l'Église, Église Carrefour du Roi, Parfait. ECS. Puis c'est toujours sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, Merci, Hélène. bien, ça fait plaisir. Voilà ce qui met un terme à votre émission Tête à Tête. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.
Héritage Saint-Bernard est une entreprise d'économie sociale à cause de son modèle de gestion, qui est un modèle de participation et formé d'un conseil d'administration de 11 membres issus de la communauté. Alors, l'entreprise privée, comme vous le savez, c'est la recherche du profit, soit pour le propriétaire ou pour les actionnaires, alors qu'une entreprise d'économie sociale, ça va être une gestion participative et démocratique où les profits seront réinvestis pour l'amélioration des conditions de travail ou pour créer de nouvelles activités. Avec les surplus, on peut réaliser des activités qu'on ne pourrait pas faire si on est dans une entreprise privée. Que ce soit la gestion du tertre. Quand vous venez sur le tertre, vous avez un moulin, un vieux moulin à farine de 1686. Vous avez un cimetière qui appartient encore aux Sœurs Grises. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Il y a un verger de 800 pommiers. Et il y a le côté faunique, qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, où là, il y a une panoplie d'activités, autant pour l'observation de la nature que l'éducation relative à la nature. Alors, c'est une panoplie d'activités que vous retrouvez sur un site qui est unique au Québec. Principalement, c'est la communauté qui bénéficie des avantages d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre à cause de la possibilité d'accéder à des milieux naturels de grande qualité. Et ici, vous allez retrouver des produits bio. On va faire l'achat local, des produits équitables. Alors, cette philosophie-là, on va la retrouver partout à l'intérieur de nos activités.